Tu as déjà été super motivé pour un projet, mais au bout de quelques jours ou semaines, toute ta motivation s'évapore. Tu te demandes pourquoi c'est toujours pareil. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. On a tous vécu ça. C'est comme si notre motivation était une flamme qui brille intensément au début, mais qui s'éteint aussi vite qu'elle est apparue. Tu n'es pas seul. Beaucoup de gens ont du mal à rester motivés, et c'est souvent à cause d'erreurs inconscientes qui sabotent leur énergie et leur discipline. Ils tombent dans des pièges, sans même s'en rendre compte, et finissent par se sentir frustrés et découragés. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces erreurs, on peut les éviter. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs qui tuent ta motivation. Et surtout, comment les éviter pour enfin avancer et atteindre tes objectifs. On va parler de la puissance de l'action, de l'importance d'objectifs clairs et de la nécessité de se concentrer sur le long terme. Ensemble, on va transformer ta façon d'aborder tes objectifs et te donner les clés d'une motivation à toute épreuve. Prends des notes, sois prêt à passer à l'action et prépare-toi à libérer ton plein potentiel. Combien de fois vous êtes-vous dit « Je commencerai demain quand je serai plus motivé ». On l'a tous fait. On se dit qu'on a besoin d'un élan de motivation, d'une poussée d'énergie, pour se mettre en mouvement. Mais laissez-moi vous dire une chose. Attendre la motivation, c'est comme attendre un bus qui ne viendra jamais. La vérité, c'est que la motivation ne précède pas l'action. C'est l'action qui crée la motivation. C'est un cercle vertueux. Plus vous agissez, plus vous vous sentez motivé. Et plus vous êtes motivé, plus vous avez envie d'agir. C'est comme une boule de neige qui dévale une pente. Elle prend de l'ampleur et de la vitesse au fur et à mesure. Pensez à un moment où vous avez repoussé une tâche qui vous semblait insurmontable. Puis, vous avez finalement décidé de vous y mettre, ne serait-ce que pour quelques minutes. Et devinez quoi? Une fois que vous avez commencé, vous avez réalisé que ce n'était pas si terrible que ça. En fait, vous avez même commencé à prendre du plaisir à la réaliser. C'est la magie de l'action. Notre cerveau est ainsi fait. Lorsque nous passons à l'action, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. Et qui n'aime pas se sentir bien? James Clear, auteur de Atomic Habits. La motivation est souvent le résultat de l'action, pas la cause. Se mettre au travail est souvent la meilleure façon de se sentir motivé. Cette sensation de bien-être devient alors un moteur puissant qui nous pousse à continuer d'avancer. Alors, comment briser ce cercle vicieux de la procrastination et passer à l'action? La solution est simple, la règle des 5 minutes. Oui, vous avez bien entendu, seulement 5 minutes. Dites-vous, je vais me consacrer à cette tâche pendant 5 minutes, et après, je peux arrêter si je veux. Vous seriez surpris de voir à quel point ces 5 minutes peuvent être puissantes. Une fois que vous êtes lancé, que vous avez brisé l'inertie, il y a de fortes chances que vous ayez envie de continuer. Et même si vous décidez d'arrêter après 5 minutes, vous aurez quand même accompli plus que si vous étiez resté passif. Rappelez-vous, le succès n'est pas une ligne droite, c'est un processus, une série d'actions et de décisions prises jour après jour. Alors, cessez d'attendre d'être motivé pour agir, agissez pour être motivé. Faites le premier pas, même s'il est petit, et laissez la magie de l'action opérer. Avoir des objectifs, c'est essentiel pour avancer dans la vie. Mais attention, tous les objectifs ne se valent pas. Se fixer des objectifs flous ou irréalistes, c'est comme partir en voyage sans destination précise. Vous risquez de vous perdre en chemin et de perdre votre motivation. Un objectif flou, c'est comme dire « je veux être heureux » ou « je veux réussir ». C'est vague, ça ne veut rien dire. Comment savoir si vous êtes sur la bonne voie? Comment mesurer votre progression? Un objectif clair, en revanche, est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est ce qu'on appelle ici la méthode SMART. Prenons un exemple. Au lieu de dire « je veux perdre du poids », dites « je veux perdre 5 kilos en 3 mois en faisant du sport 3 fois par semaine et en mangeant plus sainement ». Vous voyez la différence? Le deuxième objectif est précis, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini. Lorsque vous avez un objectif clair, vous savez exactement où vous allez et ce que vous devez faire pour y arriver. C'est comme avoir une carte routière qui vous guide pas à pas vers votre destination. Et chaque étape franchie, chaque petit succès, alimente votre motivation et vous rapproche de votre but ultime. D'autre part, se fixer des objectifs irréalistes, c'est le meilleur moyen de se décourager. Vouloir tout de suite, c'est rarement la meilleure stratégie. Rome ne s'est pas construite en un jour, n'est-ce pas? Il est important de se fixer des objectifs ambitieux, bien sûr, mais ils doivent rester réalistes et atteignables. Si vous vous fixez des objectifs trop élevés,
vous risquez de vous sentir dépassé, de perdre confiance en vous et d'abandonner avant même d'avoir commencé. C'est comme si vous essayiez d'escalader l'Everest sans entraînement ni équipement adéquat. La clé, c'est de décomposer vos grands objectifs en petites étapes intermédiaires, plus faciles à gérer. Célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle, et utilisez-la comme un tremplin pour atteindre le sommet. Rappelez-vous, le succès est un marathon, pas un sprint. Alors, prenez le temps de définir clairement vos objectifs. Soyez précis, soyez réaliste et surtout, soyez patient. La réussite ne vient pas du jour au lendemain, mais elle sourit à ceux qui persévèrent et qui gardent le cap, étape par étape. N'oubliez jamais que le voyage est tout aussi important que la destination. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Nous voulons tout de suite. Et si nous n'obtenons pas ce que nous voulons immédiatement, nous abandonnons. C'est la triste réalité. Mais la vérité, c'est que les choses qui en valent vraiment la peine prennent du temps. Le succès, la réussite, le bonheur, tout cela demande du temps, de la patience et de la persévérance. Vouloir des résultats immédiats, c'est comme planter une graine et s'attendre à voir un arbre pousser du jour au lendemain. C'est irréaliste et cela ne fera que vous frustrer. La nature nous enseigne la patience. Un arbre met des années à pousser, un fruit des mois à mûrir. Et pourtant, nous nous attendons à ce que nos efforts portent leurs fruits du jour au lendemain. Comme le disait Tony Robbins, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Nous voulons perdre du poids en 1 semaine, devenir riche en 1 mois, maîtriser une nouvelle compétence en 1 jour. Cette impatience, cette soif de résultats immédiats est un véritable frein à notre réussite. Elle nous empêche de savourer le processus, d'apprendre de nos erreurs et de grandir en cours de route. Elle nous pousse à abandonner trop rapidement, juste avant que les choses ne commencent à porter leurs fruits. La solution, changer de perspective. Au lieu de vous focaliser sur le résultat final, concentrez-vous sur le processus, sur le cheminement. Apprenez à apprécier chaque étape, chaque défi, chaque obstacle surmonté. Car c'est dans l'effort, dans la persévérance, que se trouve la véritable satisfaction. Pensez à un athlète de haut niveau. Il ne devient pas champion du jour au lendemain. Il s'entraîne dur, jour après jour, année après année, sans aucune garantie de succès. Il se concentre sur l'amélioration constante, sur le dépassement de soi, sur le plaisir de la pratique. Et c'est cette passion, cette persévérance qui le mènent au sommet. Alors, la prochaine fois que vous vous fixez un objectif, rappelez-vous que la patience est une vertu. Ne vous laissez pas décourager par le temps que cela prend. Concentrez-vous sur le processus, sur l'apprentissage, sur la croissance personnelle et surtout, n'abandonnez jamais. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Appréciez chaque étape du parcours et les résultats suivront. Croyez-moi, la satisfaction d'avoir persévéré, d'avoir surmonté les obstacles et d'avoir atteint votre objectif, même après un long voyage, n'en sera que plus grande. On arrive à la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous avez pris conscience de l'importance d'éviter ces 3 erreurs qui tuent la motivation. Rappelez-vous, erreur numéro 1, attendre la motivation. Passez à l'action d'abord. Faites le premier pas, même s'il est petit, et laissez la magie de l'action opérer. Erreur numéro 2, objectif flou. Fixez-vous des objectifs précis et atteignables. Décomposez vos grands rêves en petites étapes réalisables et célébrez chaque victoire en cours de route. Erreur numéro 3, vouloir des résultats immédiats. Focalisez-vous sur le processus, sur le cheminement. Apprenez à apprécier chaque étape, chaque défi, chaque obstacle surmonté. Si tu évites ces erreurs, tu vas construire une motivation durable et avancer plus vite que 90% des gens. Tu seras capable de surmonter les obstacles, de persévérer face aux difficultés et d'atteindre tes objectifs les plus ambitieux. Dis-moi en commentaire quelle erreur tu faisais le plus souvent. Et si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de changer votre vie. Alors, allez-y, passez à l'action et créez la vie dont vous avez toujours rêvé.